Bonjour. Donc moi j'ai rejoint le COVAC il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et à l'époque, il y avait déjà été question, euh, bah, d- les associations ont fait énormément pour l'abolition de la corrida, mais c'était intéressant que les vétérinaires s'y mettent aussi pour avoir un autre angle d'action et ainsi coordonner toutes les actions pour arriver à notre fin, c'est-à-dire l'abolition de la corrida. Parce que finalement, il y avait beaucoup de travail qui était fait par les associations et il fallait l'aborder sur un autre sujet qui était déjà dans le code de déontologie vétérinaire, il est écrit dans les articles que le vétérinaire respecte les animaux. Et deuxièmement, dans le code de déontologie vétérinaire, il est aussi écrit que le vétérinaire doit absolument s'abstenir dans le cadre de sa pratique et aussi à l'extérieur de sa pratique de nuire à la profession. Donc nous, on voulait s'attaquer à des vétérinaires taurins, c'était notre cible, puisqu'à la base, ils interviennent dans des colloques d'aficionados où ils vont présenter toutes sortes d'expertises, comme vous avez cité, donc je ne vais pas les redire, pour dédouaner les taurins des souffrances qu'ils font subir aux taureaux. Par exemple, ce qu'a dit Manon, un vétérinaire va arriver et dire que le taureau ne souffre pas à cause des endorphines qu'il a produites. Donc ça, c'est tout à fait le genre de choses qu'on veut éviter, qu'un vétérinaire taurin aille sous l'étiquette vétérinaire, proposer son expertise et dire qu'ils peuvent mettre cette souffrance sous le tapis et donc mettre en valeur mettre en avant leur diplôme pour cautionner ces inepties qui sont fausses en plus. Deuxièmement, l'ordre des vétérinaires ne veut pas que les vétérinaires portent atteinte à la profession et on a donc soumis nos préoccupations à l'ordre qui s'en est saisi d'un point de vue de l'éthique personnelle du vétérinaire et de la dignité de la profession. Alors comment ça s'est fait? Je vais un peu vous épargner le cursus. C'est le COVAC qui a eu l'idée, donc moi je suis arrivée après. Et il a fallu faire un dossier pour le présenter et avoir une audition auprès de l'ordre. Comme nous ne sommes pas une association, l'ordre nous a reçus en quelque sorte en nous faisant une faveur, puisqu'on est un collectif. Mais en réalité, on est le plus gros collectif vétérinaire qui puisse exister. Si on prend tous les collectifs et associations vétérinaires, et encore plus maintenant, on est le plus gros, donc qui a à cœur de se battre contre la corrida. Deuxièmement, il a fallu faire face à la commission rapport éthique animale, il faut l'animal de l'ordre. Et il a reçu les différentes parties, c'est-à-dire eux et nous. Sur ce qu'on a dit, je ne vais pas du tout revenir dessus. Tout a été dit, on a présenté les lésions, toutes sortes de choses, peut-être quelques lésions qu'on a mis en avant. Et comme vous disiez, alors je ne sais pas qui est intervenu là, parce que j'étais de l'autre côté, mais il y a tout le côté de ce que vous avez vu, mais il y a ce qui est à l'extérieur de la corrida, c'est-à-dire ce qui est infligé aux veaux, aux vaches, hors de la corrida. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire que pour voir si les vaches qui vont mettre bas des veaux et pouvoir les sélectionner, on les soumet quand même à des sortes de pics, de souffrances, pour voir si elles réagissent. Parce que si la future mère ne réagit pas, on ne va pas la sélectionner dans la reproduction. Donc je pense que le professeur Couret pourrait nous en dire plus à ce sujet. Mais il y a toutes ces pratiques de sélection des vaches qui sont très cruelles, plus des vétérinaires taurins espagnols qui nous ont raconté lors d'un colloque international qu'on pouvait aussi, en plus de marquer les taureaux, de leur couper les veaux, de leur couper les oreilles, qui sont des signes d'appartenance aux différentes ganaderia. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont hors de l'arène, mais qui constituent des actes de cruauté envers un animal. Alors, le compte rendu de l'audition du COVAC, je ne vais pas du tout en parler parce que tout a été dit. Par contre, je vais venir là. Il y a eu le compte rendu, et ça c'est tout à fait public, donc c'est intéressant. Ce qu'ont dit les vétérinaires français, les vétérinaires taurins. C'est une association qui ne fait pas du tout de prosélytisme. Ils sont entre eux, ils n'ont pas envie qu'on connaisse leur nom, à part peut-être le président ou un ou deux, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en clientèle, peut-être, et pour leur image, c'est pas terrible de se revendiquer vétérinaire taurin. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se retranchent devant une excuse, on est des vétérinaires sanitaires, on veille à ce que la viande de taureau puisse être
puisse être vendue après et consommée par l'humain, puisqu'il y a ce côté sanitaire. Donc nous, ils se disent, on est des vétérinaires taurins, on est garant de la santé des futurs consommateurs, des gens qui vont consommer la viande. Alors, ah oui, la FVT, pardon. Pardon. Ah oui, l'Association française des vétérinaires taurins. Je m'excuse. Je m'excuse aussi pour ma voix. Donc, l'Association des vétérinaires taurins estime déjà qu'il a un rôle de conseil. Avant la corrida, il va conseiller les mairies, donc une autre association effectivement qui conseille les mairies pour l'arrivée des taureaux le matin, l'organisation, l'état de santé, est-ce qu'ils peuvent vraiment être taurés dans l'arène. Il y a ce côté conseil aussi. Et eux, ils se disent, alors nous, on est sanitaires, on garantit que la viande puisse être consommée après. Je précise aussi pour toutes les associations, et ça c'est un argument qui peut porter, c'est que quand on va vous dire que si les corridas s'arrêtaient, ça mettrait en péril toute la filière de la Camargue. C'est entièrement faux, puisqu'on a vu 600 taureaux qui sont mis à la mort dans les arènes. Mais en même temps, selon le journal des viandes quand même, c'est pas du tout des sources qui ne sont pas fiables, 95 à 98% des bovins que vous voyez dans Camargue est destiné à l'abattoir. Donc, ce sont simplement des éleveurs de vaches à viande. Ce ne sont pas du tout, ils ne tirent pas ces ressources-là. Et malheureusement, sur tous les plateaux, quand nos sénateurs et députés ont déposé des PPL, c'est vraiment un gros argument, ça, l'argent. Nous, s'il n'y avait pas ces millions d'euros apportés par l'élevage, on ne vivrait plus dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, mais c'est faux. Si on arrête la corrida, l'élevage ne s'arrête pas du tout puisqu'il ne dépend que de la PAC et je laisserai d'autres en parler. Donc ce côté sanitaire, il s'en prévale, mais il faut quand même voir que quand il y a eu la vache folle, l'ANSES elle-même a dit qu'il y avait un risque accru de dissémination du prion, excusez-moi, je suis fatiguée, de dissémination du prion dans tout le système sanguin, c'est-à-dire le fait qu'il y ait ces pics, toute cette circulation de sang, ces lésions en fait, parce que ces lésions ont lieu près de la moelle épinière, et normalement ces pièces sont enlevées quand il y a la vache folle ou tout autre prion. Et l'ANSES avait dit non, il y a un risque accru de dissémination du prion dans la viande à cause de la corrida. Et alors, comme par hasard, peut-être d'autres en savent plus, mais 6 mois après, l'ANSES, même pas 6 mois après, puisque c'était de juin à septembre, a dit non, finalement, il n'y a pas de risque. Donc finalement, les vétérinaires taurins ont peut-être dû donner... Alors ça, j'en sais pas plus sur ce revirement de l'ANSES qui avait eu lieu, mais j'en sais pas plus. En tout cas, ils se prévalent de la santé des consommateurs de viande, mais ça va pas très très loin quand il faut mettre en cause la corrida. Ensuite, dans cette audition, ils mettent en avant des études qu'ils font sur l'alimentation des taureaux pour que les taureaux vivent mieux cette corrida et ne tombent pas. Alors ils appellent ça le côté génuflexion. Donc on appelle ça la chute des taureaux. Parce qu'un taureau, c'est pas du tout fait pour avoir des efforts aussi violents, aussi prolongés. Et leurs fibres musculaires ne sont pas faites pour résister à cette épreuve-là. Donc ils tombent. Et ça, le gros problème des aficionados, c'est que ça donne pas un beau spectacle. Et donc ils ont fait des recherches avec l'INRA pour les nourrir bien mieux et essayer de limiter les chutes du taureau. Et ils disent eux-mêmes d'ailleurs que sinon, la corrida manque de fond, ça fait pas un beau spectacle. Donc ils se prévalent de ces études-là. Mais en réalité, c'est pour augmenter le spectacle. Voilà, donc je pense que, en résumé, sur l'audition des vétérinaires taurins, c'est leur but, c'est toujours augmenter le spectacle. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est que la commission du pôle éthique de l'ordre a mis en lumière, et ça c'est public aussi, je vous invite à le lire, que au sein de cette commission de l'association des vétérinaires taurins, il y a 2 courants qui s'affrontent, les traditionalistes qui veulent rien changer, et ceux qui sont un peu plus progressistes et qui disent nous, on voudrait déjà éviter le vocabulaire, c'est-à-dire le châtiment du taureau, toutes ces choses-là qui sont assez atroces en termes de vocabulaire. Le taureau est châtié, le taureau est humilié, toutes ces choses-là. Et d'autre part, ils préféraient
remplacer la puntilla, ce que vous avez vu là, qui consiste à rendre le taureau tétraplégique, puisqu'il est tout à fait conscient, il est tétraplégique, par le fameux pistolet qu'on utilise dans les abattoirs. Donc ça, ils préfèrent le faire. Les autres ne veulent pas en entendre parler parce que ça rompt la tradition. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce sujet-là ? Alors, il y a quelque chose qui, à mon sens, est vraiment crucial dans cette étude-là, c'est que les vétérinaires français taurins voudraient limiter les douleurs, sauf celles qui sont utiles au spectacle. C'est-à-dire qu'ils veulent... Effectivement, le fait que les banderilles fassent ce mouvement-là, comme le taureau pourrait arrêter de bouger, puisque au bout d'un moment il a mal, il va se recroqueviller, c'est le comportement taurin comme le décrivait Manon. Un taureau, il arrête, il veut s'en aller, c'est pas du tout un taureau agressif. Le fait de se sentir repiqué en permanence par ces banderilles, ça améliore le spectacle. Donc ça, c'est les douleurs qui seraient utiles pour les vétérinaires taurins, ce qui est quand même... Ils ont déclaré ça devant l'ordre des vétérinaires, et c'est tout à fait public. Voilà. Donc, Donc la réponse de l'ordre a été simple, c'est qu'ils ont quand même résumé la corrida telle qu'on leur avait présentée. Donc ils ont répondu à une première question. La pratique de la corrida est-elle compatible avec le respect du bien-être animal ? Pour faire court, ils ont dit tout ce que vous avez vu. Ils ont dit c'est aucunement compatible avec les respects du bien-être animal. Deuxièmement, le vétérinaire est quand même reconnu comme professionnel du bien-être animal, spécialiste, et donc le code de déontologie ne peut pas tolérer qu'un vétérinaire mette en avant son diplôme pour cautionner la corrida ou la mettre en valeur. Alors nous, après ça, il y a un souci pour nous, c'est qu'il y a des problèmes liés à l'irrecevabilité des plaintes. C'est-à-dire qu'on a une consoeur, par exemple, qui est allée faire une tribune dans un journal assez connu, mais la procédure n'a pas pu aboutir, même si l'ordre a une réelle volonté de le faire respecter. Moi, c'est pas grave, je sais pas comment on peut faire, mais c'est pas très grave. J'ai pratiquement fini. Je vais pas prendre plus de temps parce que je sais qu'il y a nos députés, sénateurs qui veulent... Donc le problème, c'est qu'une fois que ça a été posé, il est très difficile de faire respecter ça. Et l'ordre, je pense, qui a quand même à plusieurs reprises dit son opposition à ces pratiques-là, essaye de le faire, je pense, en convoquant nos confrères, ce qui a été fait, et en leur rappelant les bases, parce que d'un point de vue plainte systématiquement, c'est très difficile, heureusement que vous intervenez après, parce qu'il y a des procédures. Puisqu'en réalité, ça fait partie... le code de déontologie, je ne l'ai pas marqué là, mais il fait partie du code rural. Voilà. Et de la pêche. Et donc, il y a des procédures pour le faire respecter, et a priori, on n'a pas réussi à les suivre à la lettre. Et malheureusement, même des avocats, pour des procédures concernant les humains, on voit que la moindre faute de procédure, ça met tout à bas pour toutes les procédures, d'ailleurs, dans le droit français. Donc, ça n'a pas pu être suivi, mais on remarque quand même qu'ils interviennent plus. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de vétérinaires qui interviennent en ce sens. Deuxième frein, c'est que des vétérinaires qui ne sont pas inscrits à l'ordre ne dépendent pas de l'ordre. Donc ceux qui sont retraités, les professeurs ne sont pas inscrits à l'ordre, ce que je pense, non ? Je pense pas. Voilà. Les professeurs, il y a toutes sortes de vides. Donc je vous ai apporté un petit bouquin. Par exemple, on a un de nos confrères qui a écrit ce livre, Aficionados et vétérinaires. Alors, moi, je le trouve très intéressant parce qu'il donne tous les arguments contre la corrida dans son livre, alors qu'il est censé les défendre. Et... Non, mais c'est vrai, hein. Par exemple, quand on a fait le dossier, moi, je montre ces livres pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire que les gens qui sont aficionados donnent souvent les outils pour la combattre. Donc, en résumé, je pense que l'intervention du COVAC et de l'ordre des vétérinaires est intéressant parce qu'il permettra de combattre la corrida sous un autre angle en coopération avec les associations et de donner son expertise sur différents domaines. Voilà, je vous remercie et je passe au suivant.